Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette chaîne et bienvenue sur cette toute première vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je suis Nilane, praticienne en naturopathie et ici on va parler de santé, de bien-être et de tout ce qui touche à la naturopathie. Si j'ai décidé d'ouvrir cette chaîne YouTube, c'était pour vous proposer un peu autre chose que les formats que je peux vous proposer habituellement sur mon blog ou sur mes réseaux sociaux. J'avais envie de vous proposer un petit peu plus que du contenu simplement informatif. Parce qu'apprendre comment prendre soin de sa santé, c'est bien, mais parfois on n'en a tout simplement pas le temps. On aimerait savoir un peu comment échelonner ses objectifs, où on va, comment y parvenir, être un petit peu plus guidé, etc. Et c'est ça que je vais faire avec cette chaîne YouTube. Et donc ici, je vais vous lancer un défi. Est-ce que ça vous intéresse, en seulement 30 jours, de réussir à lâcher prise ? À savoir méditer sans galérer pendant des heures pour obtenir quelques secondes de silence dans sa tête. Est-ce que vous voulez avoir cette sorte de pouvoir magique qui vous permet de garder votre calme dans toutes les circonstances? Est-ce que vous ne voulez plus être paralysé par le stress ou ne plus être submergé par des émotions négatives? Si c'est le cas, alors bienvenue. Car pendant 30 jours, je vais vous proposer une courte vidéo de quelques minutes. Dans chacune d'entre elles, il y aura un exercice guidé. Ça pourrait être de la visualisation, de la méditation, des exercices de respiration, etc. Ce sera à chaque fois différent. Et je vais aller un peu plus loin. Je vais vous faire une promesse. Au bout de 30 jours, vous serez capable de méditer. Mais pas seulement. Vous savez que la méditation a des effets divers et variés sur la physiologie. Elle agit notamment sur les zones cérébrales liées au contrôle de l'attention, sur celle de la régulation des émotions et sur la métacognition, c'est-à-dire le processus mental lié aux pensées que l'on a sur ses propres pensées. Par ailleurs, des études portant sur la perception de la douleur ont montré que la méditation permet des changements neurophysiologiques dans certaines de ces régions, favorisant un découplage entre les émotions et leur résonance psychologique. En clair, ça évite aux émotions d'avoir un impact négatif sur le cerveau et donc sur le corps. On peut également dire que la méditation muscle le cerveau. En effet, plus on médite, plus on développe des facilités. De la même manière que la pratique d'un sport développe une musculature spécifique, la méditation permet le développement d'une meilleure plasticité cérébrale. Et cette dernière nous permet, entre autres, une meilleure capacité d'adaptation face aux situations inconnues. Donc une pratique régulière de la méditation permettrait de renforcer la plasticité des régions impliquées dans le contrôle de l'attention et la régulation des émotions. Avec le temps, elle présente une densité plus grande de neurones et de connexions neuronales. Physiquement, la méditation régule et abaisse tous les marqueurs de stress, les déséquilibres hormonaux, les phénomènes inflammatoires, le rythme cardiaque, la fréquence respiratoire, la régulation nerveuse parasympathique et entérique. Et le plus intéressant, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est que ce n'est pas un effet passager qui se limite au moment de la méditation. Ça module l'expression épigénétique. Ça signifie que ça s'inscrit dans nos gènes pour une action longue durée de plus en plus forte au fur et à mesure que l'on pratique. J'en profite pour vous dire que ça, c'est valable pour absolument toutes les pratiques de santé. L'effet s'inscrit dans la durée et se démultiplie au fur et à mesure que l'on pratique. Dans cette perspective, vous êtes libre de recevoir un contenu exclusif qui vous expliquera les 7 erreurs à ne surtout pas commettre si vous voulez rester en bonne santé. C'est gratuit et ça va vous aider. Ce qui est intéressant, c'est que la méditation va provoquer un boost de l'immunité en modulant l'expression des gènes pro-inflammatoires. Elle permet un meilleur sommeil, plus profond, plus réparateur. Elle réduit la production de déchets grâce à une oxygénation accrue. Elle équilibre l'activité entre les deux hémisphères cérébraux et permet notamment l'amélioration du fonctionnement du cortex préfrontal, ce qui aide à développer une meilleure créativité et davantage d'intuition tout en limitant les émotions de peur, de stress et de colère. Si avec tout ça, vous n'êtes toujours pas convaincu, je peux vraiment plus rien faire pour vous. Pour les autres, le meilleur moyen de m'encourager à vous proposer ce programme gratuit pendant 30 jours, c'est de liker cette vidéo, de vous abonner et de la partager un maximum autour de vous. Je vous dis donc rendez-vous demain pour le tout premier exercice. Passez une belle journée.